Donc, Josée, est-ce que tu peux me parler de Comaco? Comaco, qui en fait veut dire Coalition pour le maintien dans la communauté, est un regroupement d'organismes communautaires qui existe depuis 30 ans et qui regroupe des organismes pour personnes aînées sur l'île de Montréal. Le maintien dans la communauté, c'est tout ce qui ne concerne pas les soins à domicile. S'il n'y a pas de maintien dans la communauté, c'est-à-dire s'il n'y a pas de lien avec l'extérieur, mais là, on se retrouve avec des aînés qui ont des problèmes au niveau de l'isolement, aussi des problèmes de dégradation de la santé mentale. Et ça, on ne veut pas que les aînés vieillissent comme ça. C'est l'inverse de mourir d'ennui. OK. Mourir d'ennui parce qu'il y a trop de gens qui, une fois à la retraite, ne font plus rien. Ils s'isolent, sont seuls, regardent la télévision, c'est leur seule activité et ils meurent à petit feu. Il faut maintenir, mais dans un sens dynamique, continuer à avoir des relations interpersonnelles avec les autres. Je fais des grandes marches pour mon chien. À part de ça, je communique avec... À la place de parler tout seul, c'est mieux de parler avec un chien. Ça paraît mieux pour les voisins. Hein? Et l'important, c'est de ne pas être seul. Moi, je sors, puis ça me permet de rencontrer énormément beaucoup de mes amis parce que, justement, ils ont un chien. Premièrement, moi et mon épouse, on marche beaucoup. Tous les jours, on marche au moins 1h30 à 2h, si c'est pas 2h30, pour tenir en santé, pas venir ankyloser, parce qu'on est à la retraite tous les deux. Et puis, on essaie de donner du temps un peu aux personnes âgées dans les résidences des centres d'hébergement. J'aime beaucoup me promener, voir des gens. Quand même qu'on voit toujours les mêmes magasins, on ne voit pas jamais les mêmes gens. Mais justement, parler de ça, Non, parce que c'est moi, ça. j'en ai pas d'activité. Puis j'essaie de la motiver pour Ouais, aller essaye, voir, ouais. je dis, ne serait-ce que d'ouvrir le journal du quartier. Il y a toujours des activités, puis de se lancer. Je suis pas habituée, comme on dit. Donc, il y a une crainte. Là, là-dedans. mon mari est mort il n'y a pas longtemps. OK. Puis ça, là, j'ai pas... Changement. C'est un gros changement. J'ai perdu mes repères, on dirait. Je suis allée voir la danse en ligne, mais je comprends rien. Alors, je regarde ça. Mais c'est d'offrir des activités, des services, c'est d'être présent pour les aînés, c'est de leur offrir aussi la possibilité de s'impliquer dans des comités, sur les conseils d'administration, donc de leur offrir une participation à la vie démocratique des organismes. J'entends par activité de la formation, des cours de danse, de tai chi, des cours de peinture, des cafés-rencontres aussi, thématiques qui permettent aux aînés donc de se retrouver ensemble et de discuter autour d'un sujet qui les concerne. J'entends par service l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux, la popote roulante, carrefour d'information. Donc les aînés peuvent se rendre dans les centres communautaires pour avoir de l'information, par exemple sur les formulaires du gouvernement, etc. Donc ça, c'est la gamme de services qu'on retrouve notamment et aussi d'intervention de milieu. C'est très important, l'intervention de milieu, notamment dans des milieux de vie comme des HLM. Je suis travailleur de milieu dans le quartier Rosemont depuis maintenant 7 ans auprès des aînés du quartier. Et on se rend compte que les aînés, souvent, ils ont beau habiter le quartier depuis des années et ils ne connaissent pas les services qui sont à leur disposition dans le secteur. Donc, c'est de les amener à briser leur isolement social et de participer à la communauté. En fait, qui viennent faire du bénévolat, qui viennent participer aux activités qu'on organise au centre communautaire. C'est de ne pas perdre le lien avec la communauté. Tu as commencé à lire, tu as commencé à faire du théâtre, tu as commencé à écrire, tu vas faire de la radio, tu t'es fait des amis. Ouais, puis là, ça a l'air qu'on me prend en film là, présentement. En plus, tu vas être sur Internet. Ah, ça n'a pas d'allure. C'est pas croyable comment est-ce qu'on peut changer. Je recommence une nouvelle vie. Une nouvelle vie parce que, puis ma femme est décédée, on dirait que je tourne en rond depuis une couple de mois. Puis là, quand j'ai embarqué dans toutes sortes d'ateliers, après ça, on m'a demandé de faire, si je voulais faire du bénévolat. Puis ça m'a très intéressé. Les organismes communautaires ne pourraient pas exister là, sans les bénévoles. Il y a quand même des salariés dans les organismes communautaires. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait des responsables. Mais les bénévoles, c'est grâce à eux que les services et les activités peuvent être offerts aux aînés. L'accompagnement pour les rendez-vous médicaux, ça, c'est ma principale tâche en tant que bénévole. On appelle ça le jumelage. Les gens appellent, donnent leurs rendez-vous médicaux.
Puis moi, et d'autres bénévoles, on trouve des chauffeurs pour aller les reconduire puis les ramener de leur rendez-vous. Les appels d'amitié, alors il y a des gens qui se font appeler soit tous les jours, une fois par semaine. C'est eux qui choisissent, là. Le matin, l'après-midi, puis les gens appellent, les bénévoles appellent, comment ça va, puis j'ose avec eux un peu, là. Couper l'isolement, c'est le seul téléphone des fois qu'ils ont dans une semaine ou même par jour, là, ça dépend des gens. On a beaucoup de choses dynamiques aussi en dehors des fêtes, des sorties. Demain, on s'en va au Canneberge, à la récolte des canneberges, alors puis des fêtes, la fête de l'amitié, la fête de Noël. Quand on voit les madames de 80, là, qui sont eux aussi en forme sur le bâton, fait que toi, tu vas avec ton 65, ça te donne un petit coup de pied dans le derrière, là, tu sais. Ça m'apporte une paye, mais une paye de cœur, je dirais. Cette troupe-là existe depuis une trentaine d'années déjà. Moi, je suis à ma 4e année. Moi, c'est sûr qu'au début, j'étais même pas consciente que c'était vraiment du bénévolat qu'on faisait. J'y allais comme pour moi-même. J'ai fait partie longtemps de chorale et là, j'avais le goût d'un autre défi, d'une autre activité, mais toujours dans le domaine de l'expression. Parce que pour moi, je trouve que à tout âge, mais surtout peut-être quand on vieillit, continuer à s'exprimer verbalement, chanter, danser, bouger, et exprimer des émotions, moi, je pense que c'est bien important. C'était important pour moi, en tout cas. Alors, c'est pour ça que je suis allée. Et avec le temps, j'ai découvert que c'était vraiment un théâtre d'intervention. Avec le temps, j'ai compris le bien qu'on fait. Moi, je me suis aperçue de la différence. C'est le bien qu'on fait quand on va jouer. Et c'est aussi, ça fait du bien aux gens, je pense. Le Théâtre Fleury, entre autres, sa mission, c'est de donner une image positive des aînés. De montrer que, même avec l'âge, on peut continuer à être actif, à faire des choses, à être ensemble avec d'autres. Et c'est ça, je pense, que j'ai compris là, au niveau du bénévolat. C'est l'image qu'on dégage et peut-être le goût qu'on donne à d'autres gens aussi de faire des choses. Peut-être qu'à suite à nos représentations, il y a des gens qui décident de s'impliquer dans des activités de ce type-là. C'est sûr qu'on ne peut pas couper des millions et des millions de dollars sans affecter les services à la population, quoi qu'on en dise. Et puis, comme la population est vieillissante au Québec à la vitesse grand V, mais des problèmes, moi j'en ai vu depuis 7 ans, j'ai eu pratiquement 2000 demandes d'aide de la part d'aînés. Fait que, puis comme la population continue de vieillir rapidement, bien, c'est des besoins qui vont être encore plus criants dans les années à venir, auxquels il faut qu'il y ait des gens pour y répondre, en fait. Moi, je pense que mon maintien va se faire beaucoup dans le privé. Okay. Toute l'alimentation, c'est un secteur qui n'est pas touché par le système public. Le transport adapté, oui, va m'aider, mais est-ce que ça correspondra entièrement à mes besoins? Je ne le sais pas. Il y a beaucoup de choses On sait que le gouvernement veut récupérer le terme se maintenir dans la communauté pour dire on va utiliser la communauté pour faire les services que nous autres, on ne donne pas. Je pense qu'il va falloir se donner les moyens. Quand on a les moyens un petit peu financiers et intellectuels pour le faire, ça va, mais quand on n'a pas les moyens financiers ni intellectuels, parce qu'on est vraiment en perte d'autonomie, bien là, ça peut être assez épeurant. On a bien beau dire qu'on ne coupera pas d'un service, mais on est rendu à couper dans les services. Je ne sais pas la solution, j'en ai pas de solution. Mais il faut penser aux plus vulnérables d'abord et avant tout. Le soutien à domicile et le maintien dans la communauté sont complémentaires. Il ne faut pas confondre. Les organismes communautaires ne sont pas là pour offrir les services qui sont la responsabilité de l'État. Ils sont donc complémentaires. L'un sans l'autre, on n'a pas de qualité de vie. Que chaque personne aînée qui sont seules, d'avoir une visite dans la journée. Ça lui rendrait, je pense, un grand bonheur. Faire un petit pas à la fois, puis on se rend compte que comment est-ce que notre vie peut changer. Quand tu as une passion, là, c'est ça qui... On dirait que je rajeunis en vieillissant. À 100 ans, on va être encore jeune. Et je pense que je vais rester toujours pareil. Mais dans ma tête, je vais avoir toujours 50 ans. Je pense que c'est vraiment que les gens ne restent pas seuls, qu'ils aillent au-devant des autres ou que des gens aillent au-devant d'eux si c'est nécessaire, parce qu'il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas rester seul. Que tout le monde, que tous les aînés, au moins cette journée-là, aient un téléphone d'amour.
quelqu'un qui va penser à eux autres cette journée-là. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé papa, maman ou ma tante, parce qu'il y a des personnes qui sont seules puis qui ont même une tante, un oncle. Moi, ça me fait penser dans ma famille, là. Alors que j'en ai encore qui sont vivants puis que c'est important de s'occuper d'eux autres puis de leur dire bonjour puis de leur souhaiter bonne fête cette journée-là. Qu'il y ait une graine d'amour pour chaque aîné pour la Journée internationale des aînés. Que les personnes âgées vivent leur vie vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin, d'une façon active. Le bien-être pour tous et avec que tous leurs besoins soient comblés. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, mais au moins on a amorcé des choses. Ici, on est très actifs présentement dans le travail de milieu. Puis moi, j'en rencontre plein de travailleurs de milieu qui travaillent dans différents secteurs du Québec et de Montréal. Puis je vois qu'au moins, il y a de la relève, il y a des jeunes qui s'impliquent dans le travail de milieu auprès des aînés. Puis je trouve ça beau à voir, puis c'est sécurisant un petit peu pour l'avenir. Bien, ce serait que le concept de maintien dans la communauté soit connu et son importance aussi soit connue de toute la population. Donc, il faut en parler. Le MDC, si vous entendez parler de MDC, c'est maintien dans la communauté, c'est important.